attends, ton amour là, il n'est pas solide. Et que tu fais quoi dans un amour qui n'est pas solide? Hein? Hi, princesse. Ah non, écoute-moi très bien, princesse. Écoute, écoute, écoute. Je comprends que tu cherches des rituels pour pouvoir instaurer dans ton couple et pour que le couple soit solide, pour que votre amour soit bien solide. Et je peux comprendre. Et ça, tout ça là, ça te fait réfléchir. Tous les jours, tu te demandes, mais quels sont les rituels que je dois, qu'est-ce que je dois faire? Les rituels là, écoutez-moi. Et ne vous regardez pas ça du mauvais côté, hein, parce que je sais que les personnes qui aiment aller à l'église, quand on parle de rituels, ils trouvent ça autrement. À l'église aussi, il y a des rituels. Donc partout, tout ce que nous faisons, c'est rituel. Même là, je parle, là, c'est un rituel que je suis en train de faire. Voilà. Comprenez que rituel, c'est pas mauvais en soi. Voilà. Bon, maintenant, princesse, voici ce que je vais te donner comme conseil. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, waouh, c'est un contenu qui va me prendre aussi beaucoup de temps. Attends, hein, je fais quelque chose parce que j'ai pris le temps de bien travailler sur ce contenu-là. Bon, je vais te dire que instaurer des rituels permet de nourrir votre amour au quotidien. Oui, tu as bien entendu. Et renforcer la connexion là, émotionnelle de votre amour. C'est très, 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 très précieux d'instaurer des rituels dans votre couple pour vraiment solidifier votre amour. Écoute, le premier rituel, c'est le matin. Le matin, il y a des couples, je ne sais pas, il y a des couples quand ils se réveillent le matin, ouais, plac, 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 on doit aller travailler, il y a pas. Je vous dis quelque chose. Si vous n'avez pas les temps de rituel le matin, trouvez les moyens de mettre les temps de rituel le matin. Pourquoi? C'est très important parce que si tu te réveilles à 5 heures du matin pour partir à 6 heures, donc 1 heure pour te préparer sans rituel, eh bien, réveille-toi à 4h30. Donc, dors 30 minutes en avant et réveille-toi 30 minutes et entre-temps, et 30 minutes avant. D'accord? Parce que c'est très, très important pour ta vie. C'est pour ça que des fois, tu vois, les gens, ils disent, le matin, il faut, les gens ne mettent pas de rituel. Donc, des fois, il y a des gens, quand on raconte le matin, ils sont déjà aigris. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'occuper d'eux-mêmes d'abord, de leur être. Parce que l'être est très important. D'accord? Donc, le rituel du matin, le matin quand vous vous réveillez, ne serait-ce qu'un bisou, un câlin, c'est très important. C'est un rituel. C'est important. Ça renforce l'amour. Ça solidifie l'amour. Et pour commencer la journée, il faut toujours cela. Un gros bisou, même si vous avez fait quoi que ce soit dans le lit et tout ça là, dès que vous vous réveillez, vous vous êtes débarbouillé, tout ça là, avant de prendre le café, faites un bon bisou. Dès que vous voyez, faites le bisou. Après, si tu fais la méditation et tout ça là, donc tu t'es réveillé, tu fais ta méditation, tu sors, tu fais ta prière, tu sors, fais un bisou et un câlin à ton chéri avant d'aller prendre ton petit déjeuner. D'accord? Et il faut se dire les mots doux. Chérie, passe une merveilleuse journée. Des mots doux, comment? Et chérie, vraiment, trouver des mots doux. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te souhaite une agréable journée. Que cette journée te soit merveilleuse. OK? Maintenant, après, les messages d'amour pendant la journée. Pendant la journée, tu peux lui envoyer, même si vous n'êtes pas loin, même si envoie-lui des mots doux. Lui aussi, parce que ça là, ce message-là n'est pas seulement que pour les filles. Il n'y a pas que les filles qui doivent faire les efforts. Les hommes aussi, vous devez faire des efforts. Des messages par ici, des messages par là. Et prenez des moments sans écran, des moments à deux dans la journée, et sans écran, sans téléphone. Le soir, quand vous rentrez à la maison, dites-vous, instaurez ce genre de rituel dans votre quotidien. Si vous ne l'avez pas, c'est pas évident de le faire maintenant, mais essayez de le faire. Prenez, même si c'est 30 minutes. Peut-être c'est après que les enfants sont couchés. Éteignez la télé, mettez les téléphones de côté et prenez au moins 30 minutes pour parler de souvenirs, de ce qui c'est, parler de tout, tête à tête, rigoler ou
faire quelque chose, prendre de l'eau ou du jus avant d'aller vous coucher. Mais bon, vous allez me dire le jus c'est trop lourd, je comprends. Même si c'est de l'eau, prenez et trinquez. C'est le soir, vous allez dire, ah non, on va pas prendre de l'alcool. Ouais, ben, il y en a ceux qui ne boivent pas l'alcool, mais bon, prenez même un verre d'eau chacun et trinquez avant d'aller vous coucher. Dites-vous, et organisez des rituels hebdomadaires aussi. Peut-être des soirées au resto, ou peut-être dire que bon, allez, c'est pas le resto, mais on va lire un livre ensemble. On va prendre un livre. On va lire ensemble. Vous savez, princesse ou prince, tu sais, vous savez que on a une manière de comprendre quelque chose. Je parle des filtres. Des fois, la façon dont toi tu comprends cette phrase-là, moi je vais la comprendre autrement. Maintenant, si on lit un livre ensemble tous les deux, on s'entraide en fait. Il va comprendre ça autrement et l'autre va comprendre ça autrement. Je prends l'exemple d'un gars que j'ai écouté, une vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui, juste pour vous illustrer ce que je dis, de lire le livre ensemble. Il dit qu'il était dans une église et dans l'église, la Bible, quand on leur lit les versets de la Bible, quand le pasteur fait le truc là, après qu'il a lu les versets, il doit expliquer, donner ses explications, il explique les choses autrement, que c'est contraire à ce que eux-mêmes ils ont compris de la Bible. Quand ils veulent riposter, le pasteur dit que non, que c'est lui le pasteur et c'est lui qui doit vraiment leur expliquer ce qui est dans la Bible. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous donner à des pratiques inutiles, à des pratiques qui n'ont ni tête ni queue. Parce que quand vous allez lire le livre, peut-être vous avez pris un livre, vous allez lire, vous êtes à deux à lire ce livre-là, vous lisez, le mari va comprendre ça autrement, toi aussi tu vas comprendre ça autrement. Et vous allez prendre le temps d'échanger pour voir quelle explication qui sera adaptée pour vous deux et cheminer ensemble dans vers ce chemin, parce que quand vous lisez quelque chose, c'est que vous voulez apprendre quelque chose. Peut-être vous prenez un livre sur la confiance en soi, ou vous prenez un livre où comment faire devenir millionnaire rapidement, comment faire pour investir, comment père riche, père pauvre. Il y a beaucoup de livres. Donc, dans Père riche et Père pauvre, et Père riche, Père pauvre, oui, il y a l'explication, toi tu vas comprendre autrement et l'autre va comprendre autrement, alors que ce livre, vous l'avez acheté pour un but, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi avec ce livre. Donc, maintenant, à deux, vous allez pouvoir réussir avec un livre comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez pratiquer quoi? Pratiquer le rituel de la gratitude. Je n'arrêterai jamais de vous dire, soyez dans la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis, tous les jours, disons merci pour ce que on a eu. Même le serait-ce que l'eau qu'on a bu. Merci pour cette eau-là. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas trouvé l'eau à boire, qui n'a même pas trouvé manger. Il y a quelqu'un qui est couché quelque part et qui cherche, qui a de l'argent, mais qui n'arrive même pas à s'en sortir. Donc, toi qui te sens bien et qui es assis dans ton canapé, peut-être en train de regarder la télé ou bien en train de faire quelque chose, dis merci. Merci. Tu veux consolider, tu veux solidifier ton amour, eh bien, restez dans la gratitude. Merci de ce que l'univers m'a envoyé, cet homme merveilleux. Mon chéri, il est merveilleux. Ma femme, elle est merveilleuse. J'ai une femme merveilleuse. J'ai une femme, la femme la plus belle que du monde. Mon Dieu, j'ai une perle rare. Ma femme, c'est un diamant. Mon mari, c'est un diamant. Ma femme, elle est en or. Et tout ça là. Ma femme, c'est une princesse. Pourquoi moi, je vous appelle les princesses et les princes? Parce que je sais que vous êtes des princesses. À mes yeux, vous êtes des princesses. Toutes les personnes qui m'écoutent et qui me suivent sont des princes et des princesses. Ça, je le dis et le redis. Et je dis merci pour vous. C'est pour ça même, des fois, quand vous voyez les personnes qui laissent des commentaires sur mes vidéos, qu'ils me disent des insultes ou quoi que ce soit, à la fin de leurs commentaires, quand je réponds, je leur dis merci quand même. Parce que si ils vous prouvaient pas aucun intérêt envers moi, ils n'allaient pas mettre de commentaires. Voilà. Donc, il faut toujours rester dans la gratitude. Voilà.
Donc, je m'arrête sur ces mots et te dire, princesse, écoute-moi très bien. Toi qui es en train de m'écouter et que tu as réussi à instaurer les rituels journaliers, les rituels hebdomadaires dans ton couple et que ça se passe bien et votre amour est solide. Oh, bravo! Je te dis vraiment bravo parce que ce n'est pas évident les débuts. Ah, je sais, hein, c'est pas évident. Moi, j'ai réussi. Toi, tu as réussi, c'est super. Mais toi qui n'arrives pas là, ne perds pas patience. Ne perds pas patience du tout, du tout, du tout, du tout. Ça va arriver. Ce que je te conseille de faire, les débuts, approprie-les pour toi. Les rituels que tu veux consolider ton amour, l'amour dans la maison, et que tu veux que vous fassiez ces genres de rituels ensemble, et la personne ne veut pas, laisse cette personne-là. C'est toi qui es importante. Commence par toi-même. Et puis quand tu vas commencer là, l'énergie que tu dégages va le transpercer. Vous savez que quand on est quelque part là, toutes les personnes qui sont autour, on se partage nos énergies. Et tu vas voir qu'il va prendre cette énergie, l'énergie de paix, l'énergie de gratitude, l'énergie de joie, l'énergie d'amour, l'énergie de ceci, l'énergie d'amour. Ah là 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 là, quand il va prendre tout cela là, tu vas voir comment lui-même il va commencer. Il va te demander, mes chéris, comment tu fais? Sur ce, voici ma question. Quel rituel es-tu prête à mettre en place aujourd'hui pour consolider ton amour? Merci, princesse. Je vous dis merci et merci, merci, merci et belle journée à toutes et à tous. Toi qui m'écoutes là, n'oublie pas de t'abonner, aime, partage et commente. Et à très vite pour une vidéo. Ciao. Force, 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 force. Mettez les rituels en place. Super.